Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, l'équipe des podcasters est de retour pour un 7e épisode. Et ce soir, nous avons Mao Punch. Salut. Nous avons Crevette qui est de retour. Le comeback. Ouais. Soyez pas trop joyeux. Hop là, Crevette. Et nous avons Sedo Momo. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, Chronique d'Escobar. Toujours un plaisir de présenter cette émission. Et on commence par qui? Eh ben, on commence par moi. Pas Bon. meilleur. Ce soir, je vais vous parler de l'édition Côté Obscur chez Carrefour. L'offre à 3 €, ou en tout cas à 3 € jusqu'au 31 août 2021. Donc, c'est du Marvel Dark et je vais vous parler de Ghost Rider. Alors, le titre s'appelle Enfer et Damnation, mais il y a 2 histoires dedans. Donc, pour la première histoire, Enfer et Damnation, c'est écrit par Carcenis et dessiné par Clayton Grant. Alors, attends, parce que j'ai bugué. C'est ça, hein, c'est Clayton Grant. Oui, c'est ça, ouais. Alors, vous allez me dire, mais tonton, ça parle de quoi pour la première histoire? Eh ben, c'est grave simple. Ce qui va se passer, c'est que notre cher... Ah non, mais là, j'ai fait un petit historique, excusez-moi, avant du début. Alors, on va parler de Ghost Rider. Donc, c'est un personnage qui a eu sa première apparition dans les années 70. Donc, c'est un personnage de vengeance, en fait, parce que c'est un esprit de vengeance. Sur ce comics, c'est Johnny Blaze. Mais il y a eu plusieurs personnes qui ont été Ghost Rider. Il y a eu Danny Ketch, Robbie Reyes et aussi, alors je sais pas si vous le saviez, il y a eu aussi le Punisher qui a été Ghost Rider. Mais là, Oui, le Cosmic Ghost Rider d'ailleurs. ouais, et là on parle du plus connu, de Johnny Blaze, donc qui était un cascadeur, malheureusement qui a vendu son âme au diable pour sauver son ami. Mais son ami, voilà, bref, il s'est fait avoir. Donc c'est la première fois que je dis du Ghost Rider, et c'est un personnage connu, mais quand même un peu méconnu. Ça veut dire qu'il est quand même... il y a eu des films, certes, mais moi j'ai l'impression que dans les comics, c'est pas le personnage le plus mis en avant. Alors moi, c'est ce que je ressens, parce que tu vois, un exemple, je connaissais pas du tout. Et là, que c'est vraiment la première fois. Donc, sur cet épisode, sur le premier épisode, donc c'est Enfer et Damnation. Déjà, premièrement, non. Ah oui, ça parle de quoi, pardon? Ça parle de quoi? Ça parle de, il fait un pacte avec un espèce d'ange pour tuer un démon qui se nomme Kazan. Donc dans cette histoire, c'est un scénario, c'est quand même assez classique. On va pas se mentir, c'est pas un scénario hyper recherché de ouf, mais ça fait vraiment le taf déjà parce que ça va bien avec le héros, parce qu'on n'a pas envie que voilà, ça, on n'a pas envie que ça aille n'importe où, on a envie que ça se tape. Mais c'est surtout que les dessins de Clayton Grant sont vraiment magnifiques. Ce mélange de peinture dessin est vraiment, peinture numérique, c'est vraiment top. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai dévoré. En fait, chaque page, c'est une gifle. Déjà, on regarde la première page, déjà, c'est une gifle. On regarde la seconde page, c'est une double page, c'est une gifle. Et on regarde les autres pages. Je vais pas toutes les faire, mais
Le Ghost Rider, il est vraiment super bien dessiné. Après, c'est un style très particulier. Euh, donc, Clayton Gray, on le retrouve. Il a fait Venom versus Carnage. Alors, je sais plus quand, mais je sais qu'il a fait ça. Et que en 2005, pardon. Je crois que c'était pour Marvel No. Je suis pas sûr, mais peut-être que corrigez-moi si je dis une bêtise. Mhm. Donc là, on suit cette histoire et comme par hasard, il va encore se faire avoir. Donc voilà, c'est pas du spoil, mais Ghost Rider, il a tendance à se faire avoir dans ses histoires. Donc histoire, cette première histoire, c'est quand même assez noir. J'ai trouvé très très intéressante euh, sur l'aspect religieux, sur l'aspect pas mal de choses. Donc et puis surtout, j'ai vraiment, c'était un coup de cœur pour moi ce premier Ghost Rider. Je sais pas s'il y en a d'autres aussi bien, ou quand tu commences par le top du top, est-ce que tu as envie de découvrir autre chose et tu vas être déçu? Je sais pas parce que après, ce sera à vous de me dire sur la fin de ma chronique, mais cette première histoire, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment top, que ça soit le caractère design du personnage, dans sa façon d'être dessiné, les ennemis, il y a de la baston, mais pas que. Il y a ses alliés. Et cet aspect aussi, Ghost Rider, c'est quand même marrant de voir un personnage aussi dur, aussi ouais, enfin peut-être le mot il est un peu dur, mais un peu mal alpha, tu vois. Mais de se faire avoir comme ça, comme un enfant de 5 ans, et c'est marrant. Donc ouais, l'aspect esthétique du dessin, j'ai vraiment adoré. L'histoire, pareil. C'est dommage d'ailleurs que c'est qu'un one shot. Il n'y a pas de suite. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. J'ai bien aimé aussi certains personnages secondaires, comme la secrétaire. Et cet ange aussi, cet ange, voilà. Je vais pas en dire plus. Et donc cette première histoire, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. C'est quand même sorti en 2006, donc ça fait quand même 15 ans. Mhm. Je pense que c'est ce genre de dessin, ce genre d'histoire, c'est quelque chose qui est intemporel. C'est-à-dire que 2005, même si l'aspect graphique il change, parce que on se rend bien compte que l'aspect graphique des dessins évolue. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est un dessin qui est pas prêt de vieillir et je pense qu'il est intemporel. Donc, voilà. Moi, cette première saga, j'ai vraiment apprécié ma lecture. D'ailleurs, j'ai lu assez vite. Mhm. Alors, par contre, pour la seconde, donc voilà, c'est Cercle vicieux. Alors, attendez, je crois que j'ai dit une bêtise. Je regarde quelque chose. Non, les deux sont sortis, d'accord. Il y en a un qui est sorti en 2005 et donc celui-là, il est sorti en 2006. Donc ça, c'est scénarisé par Daniel Way et les dessins, c'est alors je sais pas si on dit comme c'est en espagnol, je pense qu'on dit Javier Saltares. Mhm. Euh, alors là, pareil. Je pense qu'on peut-être qu'on doit pas chercher le scénario parce que là, pareil, on n'a pas forcément à part toujours la même chose. Il se bat contre le diable, ou en tout cas toutes les entités que peut avoir, euh, que peut avoir le diable. Et, euh, et c'est quand même assez classique. La deuxième histoire n'est quand même pas à la hauteur de la première. Donc j'avais fait un petit topo aussi sur Daniel Way, parce qu'il a fait quand même quelques petites choses chez Marvel. Je crois qu'il a fait le relaunch de Deadpool. Alors, je sais plus si c'est lui ou si c'est Javier Saltares, je sais plus. Peut-être que je dis une bêtise, parce Non, que j'avais fait des petites recherches. c'est Daniel Way hein, qui a C'est Daniel Way, voilà, c'est ça. s'est occupé de. J'ai eu un doute, ouais. Voilà, qui a fait. Alors, je sais pas si c'était le relaunch de Deadpool ou si c'était Deadpool dans Secret Invasion. Euh... Donc là, cette deuxième histoire,
graphiquement, c'est sympa. Ça a vieilli. Je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas le dessin. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai trouvé complètement différent par rapport au premier récit, mais dans la même veine que je trouve que c'est un dessin qui reste cohérent avec l'univers de Ghost Rider. Je pense que c'est important parce que ce qui m'avait rebooté un petit peu sur le Cosmic Ghost Rider qui est sorti il y a quelques temps, 3 ans ou 2 ans, je sais plus. Pourquoi je l'ai pas acheté en VO? Parce que j'ai trouvé que le dessin était trop cartoon un peu et qui n'était pas forcément adapté au personnage parce que lui il rigole pas, il a pas le temps de blaguer. Donc là pareil c'est classique, hein. Euh, il se fait avoir comme un bébé de 5 ans et donc il va se battre contre un personnage diabolique. Il y aura Doctor Strange dedans. Euh, cette histoire, alors autant l'aspect graphique est top, il y a vraiment des très très belles pages, mais le scénario, je suis en train de le chercher là. Il y a pas de scénario, je sais pas où il est le scénario. J'ai trouvé ça bof. Alors, est-ce qu'il y a une suite après? Je sais pas du tout, mais j'ai pas accroché. Enfin, j'ai bien aimé graphiquement l'aspect graphique, le combat avec Doctor Strange et aussi le personnage féminin que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Numitset, qui est un personnage qui doit être dans l'univers de Doctor Strange. Très belle femme, j'aime beaucoup le caractère design, j'ai vraiment kiffé. C'est un combat, voilà, c'est pas ouf. Autant le premier aspect, le scénario, c'était pas hyper recherché, mais graphiquement c'était une gifle. Les combats c'était une gifle, les ennemis c'était une gifle, l'ange, tout ça. Là on retrouve des personnages. Moi je trouve que le Doctor Strange il est vraiment charismatique. Pareil, hein, l'ennemi qu'il va affronter charismatique. Mais ouais, ok. Après, c'est tout quoi. J'ai pas trouvé ça. Demain, j'ai oublié de quoi ça parle quoi. Dommage. Mhm. Euh, voilà, ma première histoire de Ghost Rider. Euh, donc première partie Enfer et Damnation que j'ai plutôt vraiment vraiment apprécié. Et je pense que je vais voir ce qu'il a fait d'autre, pas qu'en comics, mais est-ce qu'il a vraiment Clayton Grain pour le première histoire a vraiment un trait de BD indépendante américaine. Mais c'est très numérisé, hein. Et avec Ghost Rider, c'est bien, c'est tout l'aspect esthétique, tu vois, avec les flammes et tout. C'est c'est très dynamique, hein, comme style, hein. J'aime vraiment bien. C'est hyper dynamique. Franchement, c'est une gifle. C'est dommage que c'est quelqu'un. Je pense qu'il y a des personnages ou même dans l'indépendant je sais pas qu'est-ce qui. Je me suis pas renseigné plus que ça. Enfin, un Il- petit peu, mais euh, je trouve que c'est dommage parce que ces dessins sont vraiment, c'est des toiles en fait. Et encore là, c'est des dessins qui sont pas mis en valeur parce que c'est une édition à 3 euros, c'est une édition en soft cover, c'est une édition, c'est pas une belle édition. Je veux dire, je pense que ce genre d'histoire, ça mérite d'être lu en deluxe et, et avec Moi, un je l'ai beau en papier select. parce que ouais, mais ça reste dans le même format. Select, c'est soft, ça reste du Ouais, soft. ouais, c'est un petit peu mieux que l'édition Carrefour quand même, hein. Mais ça reste Ouais, effectivement, Deluxe, ce serait le mieux, oui. Mm. Je l'avais dans la collection, enfin, je l'ai dans la collection Marvel Dark. Ah oui, voilà, Marvel Dark que j'avais, moi. Pardon, j'ai pas select. Marvel Dark, ouais. Bah, écoute, C'est c'était comme plutôt bien, hein. bien, quoi, hein, papier glacé. Ouais. Oui, effectivement, c'est Marvel Dark, je voulais dire, pas Marvel, pas Marvel, d'accord. Ah ouais, du Duxi, du hardcover.
Bah, je vous le conseille. Alors, après, pour en revenir aussi à la collection Carrefour, les autres m'intéressaient pas forcément. Mhm. Donc, il y avait que Ghost Rider, parce que je me suis dit, ok, j'ai feuilleté, j'ai fait, bah, graphiquement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, j'ai fait, bah, j'ai jamais lu de Ghost Rider. Voilà. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est un personnage que j'ai jamais lu. J'ai malheureusement vu les films, mais, euh, mais voilà. Donc, du coup, ça a été un coup de cœur pour la première. La seconde, passe à plus. Voilà. Parce que graphiquement, c'est magnifique. Mhm. Mais, c'est tout, on passe pas un mauvais moment, hein. Loin de là, parce que graphiquement, c'est bien, mais après, Ok. ça a pas été plus que ça. Donc, je sais pas, c'est quoi votre avis? Je sais pas, qu'est-ce que Mao, vous en avez pensé? si tu veux donner Ouais, un avis, Mao. ça fait longtemps que je l'ai lu, mais moi, je me rappelle d'un récit vraiment centré sur l'action. Garth Ennis, en fait, voilà, il met de l'action et tout. Hmm, Il joue ce jeu-là, quoi. Hein. ouais. Mais le C'est récit ça. est pas mal, hein. Il se lit bien, il est Hmm. bien plaisant. Et en plus, comme tu le dis, avec Clayton Crane au dessin, ben voilà, c'est magnifié. Hein. Donc voilà. Si tu veux, enfin, je sais pas si tu connais, il a dessiné aussi la série Rai, donc chez Bliss. Oui, c'est vrai. Hmm. Et c'est en 2 tomes, 2 intégrales. Et là, tu vas prendre ton pied au niveau du graphisme. Ah ouais, bah écoute, en fait, c'est marrant que tu me dis ça parce que Rai, je l'avais commencé, Mmh. j'ai pas fini, Ouais. je vais le relire, Mmh. mais en fait, j'ai pas retrouvé Alors c'est vrai que c'est un côté peinture numérique, mais là pour le coup, j'ai l'impression que en fait, c'est que ça met en valeur le personnage. Là, il met en valeur Garcinis met en valeur le personnage dans son scénario Mmh. et le dessin met en valeur en plus Ghost Rider, alors que l'autre, c'est des dessins qui sont, premièrement, c'est déjà vu, même si c'est un beau dessin, hein, mais c'est du déjà vu, alors que lui, on voit clairement sa patte, quoi. Mais c'est le Et personnage, c'est marrant de dire ça parce que là, il faut vraiment que, à tes souhaits, euh, Merci. c'est vraiment, faut que je m'y mette. Parce hein. que j'ai pas le deuxième tome, mais j'ai le premier tome euh, que j'aime bien. Voilà. Mmh. Et Mmh. toi, du coup, Tedo, comme tu l'as en Marvel Dark, tu l'as lu aussi Oui, effectivement, j'ai lu. Pour moi, j'ai lu quelques Ghost Rider et pour moi, c'est un des récits majeurs, clairement. C'est souvent Ouais, celui je qui te est rejoins. cité, qui est cité par les fans comme un des meilleurs. Donc, tu as commencé par l'un des meilleurs, donc c'est dur après, effectivement, de continuer, de trouver C'est aussi bon. difficile. Ouais. La première Et effectivement, hein, qui est sortie aussi. Hein. il y a. Il y a une première intégrale qui est sortie ici il n'y a pas longtemps, avec le run d'origine. Je sais pas Mhm. si tu avais vu. Et, là aussi, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Mm. Donc voilà. Non, non, c'est un très bon comics. En plus, moi, j'étais comme Esco, c'est-à-dire Escobar? que ouais, comme Esco, comme Escobar, j'ai commencé Ghost Rider par celui-ci parce que effectivement, on m'avait dit à l'époque, et c'est vrai, je l'ai trouvé très accessible pour les néophytes comme moi. Mhm. Parce Ah que oui, voilà, c'est ça. Parce que et c'est d'ailleurs, c'est ça que je voulais en revenir, que j'ai pas dit et que j'avais noté et que j'avais écrit, parce que j'ai ma chronique écrite. Et parce que j'ai travaillé cette fois-ci. J'ai- on n'en doute pas. non, parce que des fois, je fais ça un peu en freestyle, mais là, c'était vraiment travaillé. C'est vrai que Garcenis voilà, c'est super bien fait pour un néophyte parce que en fait, on n'a pas besoin d'avoir plus de bagages que ça pour lire ça en fait. Et c'est vrai que Mm. la problématique dans les comics, c'est que des fois, on a besoin d'un petit bagage que Mhm. on n'a pas forcément et que on va prendre un plaisir, mais pas autant que quand on a toutes les pièces en main. Là, on a juste besoin d'acheter le livre, quoi. J'ai envie de dire, Mm. et de kiffer. Du coup, bah, je le rachèterai en plus belle Mm. édition. Mm. Si, Marvel Dark. Mm. non, en VO, si je trouve une Ah plus belle bah VO, édition. oui, encore mieux. Ouais. Mm.
En VO, je l'attendrai, puisque Très bien. voilà. Crevette, t'en penses quoi? Bah, alors, j'ai pas du tout lu, hein, mais bon, j'ai vu le film avec, comment il s'appelle l'acteur là? Nicolas Cage. Ouais, Ouais. voilà, j'ai vu juste ça. Mais j'avais bien aimé le film, hein. Non, le premier, franchement, il passe. Ça Franchement, j'avais devient bien aimé. vraiment. Non, ça devient vraiment pire après, avec Christophe Lambert en moine bouddhiste en deuxième. C'est n'importe Je les ai pas du tout vus. Mais par contre, la collection Carrefour, ça m'intéressait. Mais bon, je l'ai pas acheté encore. quoi. Oh, t'auras pas Oh le non, de la trouver. Je sais pas si ça j'en vaut le reste coup. encore, hein. Bah, si 3 euros, ça vaut le coup, hein. Oui, Franchement, mais tu sais c'est-à-dire pas. que j'en lis pas tant que ça, moi, tu vois. Enfin, j'en lis pas du tout même. Et je me suis dit, Ouais. pour un début, pourquoi pas, tu vois. Hmm. Bah, Non, et en celui, plus, c'est un Franchement, one shot, c'est une série en un seul volume, quoi. tu peux Ouais. en prendre un à la rigueur, c'est le Ghost Rider, et puis te faire une idée, hein. Ouais, c'est c'est sûr. ça. Bah, du coup, Crevette, on t'a demandé, On a, mais on a trouvé toute la transition. voilà. Crevette, Allez, c'est parti. Alors du coup, moi, ce soir, je vous présente un petit manga dont le dernier volume, il est sorti le 6 mars. Il s'agit de Aime ton prochain. Je sais pas si l'un d'entre vous y connaît, mais je crois pas, non? Non, La non. couverture m'a. la couverture nous a fait flipper. C'est que La couverture, ça marque, hein. voilà. Franchement, ça. On va pas parler des soirées de Cedo, mais Alors, c'est un shonen qui est terminé en 6 tomes, dont l'auteur est Shida Daisuke et édité en France par Akata. Alors, de quoi ça parle? Kazumi Ichino, c'est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang, de larmes et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on aime par le mal incarné, quand on est aimé par le mal incarné sur la raison, sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Donc voilà. Donc, comme vous voyez, le synopsis, il nous met déjà pas mal dans le bain de l'histoire. Donc, dans ce manga, il est question d'un amour obsessionnel, pardon, voire totalement délirant, pour notre jeune Saki, envers notre protagoniste. Alors, ce manga, il ne fait absolument pas dans la douceur. Dès les premières pages, on est plongé dans l'horreur. Bain de sang et cadavres sont au rendez-vous. Tout au... tout- Tout au long des 6 tomes, nous allons suivre la descente aux enfers de Ichino à cause de l'amour que lui porte Saki. Pour arriver à ses fins, elle est prête à tout, sans aucun remords ou compassion. Alors, durant ma lecture, je me suis souvent demandé comment une fille peut-elle faire autant de mal et réussir aussi bien à faire souffrir les gens, mais c'est autant des actes physiques que psychologiques que Saki fait subir à nos protagonistes. Et donc, pour revenir à Saki, c'est un antagoniste, pardon. Tout ce qu'il y a de plus curieux, soit on la comprend, mais je pense que ça sera des cas assez rares, soit on la trouve complètement dérangeante et c'est là qu'on veut savoir jusqu'où elle sera capable d'aller pour obtenir cet amour. Alors cependant, la série, elle ne se bloque pas qu'au côté gore. Il y a parfois des moments beaucoup plus calmes, voire avec une touche d'humour, qui nous permet de nous évader quelques instants. Quant au dessin, eux, ils sont totalement enfantins. Ils sont en total désaccord avec l'histoire, qui, elle, se veut beaucoup plus sérieuse, mais c'est peut-être ce genre de dessin qui fait, le charme de la série. Du coup, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, quoi, les dessins un peu enfantins. C'est évidemment pas une série à mettre entre les mains de tout le monde, de par son côté assez trash. Le manga, il a aussi un côté légèrement ecchi avec des scènes de sexe et de mise à nu. On peut voir tout à fait, Saki, battre, d'autres jeunes filles, avec des cutters et tout ça donc je déconseille aux gens qui ont des âmes un peu sensibles, quoi. J'espère que ça n'a pas donné des idées à d'autres, hein, à d'autres gamins. Aussi, mais bon, j'espère pas parce que sinon, délirer comme elle, ce serait vraiment ouf, quoi. Ouais. Donc en conclusion, j'ai beaucoup accroché au manga qui est, vachement prenant et nous laisse pas mal en haleine tout le long. Je reste tout de même assez, perplexe sur le fait qu'il y a aucun, protagoniste de l'histoire qui s'est jamais défendu face à cette jeune fille. Du genre, je sais pas moi, je lui aurais déjà mis un coup à la meuf. Mais Ah bon, bah oui. dans l'histoire, personne le fait. C'est qui m'a un peu, perturbée. Ouais. Mais comme je disais, c'est peut-être dû au fait de l'abcès psychologique parce qu'elle les torture vachement psychologiquement aussi. Donc je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Mettant, tout cela de côté, j'ai passé un agréable moment, même s'il est assez délirant. Je vous le conseille si vous avez seulement le cœur accroché.
Et donc, vous le trouverez toujours en vente et vous pourrez le procurer dans vos librairies au prix de 6,99 €. D'accord. Voilà. Ok. Ça se vend sous blister? Non, pas du tout. T'as lu les 6 Oui, ça y est, je l'ai fini aujourd'hui. et Le t'es content de dernier la tome. conclusion? Sans spoiler, Oui, bien sûr. oui, je suis assez C'est contente une de. conclusion satisfaisante? euh, Je dirais- Ouais. D'accord, donc en tout cas, ouais, Elle est sympa, mais je m'attendais pas forcément à ça, on va dire. d'accord, ok. Mhm. Mais bon, Ok. pourquoi pas, ça peut se finir comme ça. Ah ouais, bah écoute, ça peut être ça m'intéresse, hein. Enfin, je trouve ça intriguant. Si je veux avoir des idées pour, ouais, mais bon. Mais ouais, Non, il est prenant et puis il est pas De long, toute c'est 7 façon, tomes. Cédo, il peut le lire, il a pas de cœur. Donc. bon, tout de suite. Mais si j'ai du cœur, regarde, je suis avec toi, ça. Non, Cédo, Mais- ça serait trop dur pour toi, Cédo. Ouais, je pense, ouais. Bon, vous dites ça, mais attention, alors, un aparté, à l'heure où l'on enregistre, on a appris hier soir la mort de Kentaro Miura, donc une pensée Ah pour lui. oui. Ah ouais. Je suis Euh, vraiment parce que, dégoûtée, moi. ah, mais moi aussi, c'est pareil, donc je voulais quand même en parler parce qu'on parle d'horreur et de dureté. Je pense que Berserk, c'est assez dur, quand même, Ah oui, quand on ouais, connaît le ouais. manga. Donc, j'en étais au tome 31. Je m'étais laissé un peu de marge parce que on m'avait dit que on m'avait dit que le tome 41 allait mettre du temps. Bah, je pense que là, Non, mais je pense qu'il sortira quand même, moi, tu vois. oui, le 41. Alors moi, j'espère quand même un script caché dans les décombres quelque part. Ah, mais je pense qu'il y en a un, hein. Ouais. Je Ouais. pense qu'il y en a un. Mais Enfin, je fin de sais la pas partie, si. c'était voilà, c'est pour dire une petite pensée à ce grand auteur de manga qui nous a quittés. Voilà. Ah ouais, Bah c'était ouais. horrible. Et du coup, donc cette série-là, parce que bah, je commençais à m'y intéresser, elle a pas de fin, quoi. Ben, on sait pas si, comme il dit, il y a un script caché. Peut-être que. Parce que lui, je crois que c'était un collectif, sa maison, enfin Ouais, là où il dessinait. ok. Bah, en tout cas, là, on peut avoir une fin, on peut se donner une fin, une interprétation de là où on en est au 41, mais qui laisse une ouverture, voilà. Mais il y a un premier arc, si tu veux, dans les Ouais, premiers mangas, qui est un arc à part et ouais. qui est le meilleur. Enfin, pour beaucoup, c'est le meilleur arc. Après, ça continue, c'est très bien, mais le meilleur arc, t'as un début, t'as une fin. Donc, Ok, à la limite. Donc, ça t'empêche pas de commencer. ok, ça va. D'accord. Merci. De rien. C'est qui le prochain? Bah, c'est moi, hein. Allez, c'est parti alors. Allons-y, hein. Bah, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des Transformers. Donc, Ah, cool. quelqu'un connaît? Ah bah ouais, Ouais. moi C'est les Non, j'avais les non, robots, je jouets. connais. Non, non, on connaît pas. Si, c'est les robots là, c'est ça? J'avais les jouets, moi. J'avais les jouets carrément. Donc, vous aimez ou non? Bien sûr. Alors, Bah ouais. Non? ça Oh, dépend parce que pas en plus, euh, personnellement. les. Alors, il y a les Transformers. Ben moi, je crois que je connais des petits les véhicules qui se changent. Oui, Mhm. bah Alors, c'est les ça. films, il y en a. Ouais, ouais, mais il y a les films. On peut parler Ouais, des ouais, films moi aussi. Aussi, il y a le dessin animé, ouais, aussi. Franchement, moi, les films, ok, le un c'était sympa. L'avant-dernier ou le dernier est trop long. Je me suis Mhm. endormi. Je... Ouais, j'ai eu du mal aussi. Le deuxième, C'est dommage. Ouais, Mm. c'est dommage. Bumblebee, j'ai Trop pas. de. Bah, personnellement, je regarde pas les films d'adaptation de. Enfin, Mhm. du moins très Ouais, rarement, quoi. mais Ah, le ils ont premier, fait ça. très bien. Ils ont fait ça grand public. Ah, Alors que, franchement, moi, j'aurais bien aimé que ça soit grand public, mais en même temps intimiste. Ça veut dire qu'ils mettent en vraie relation, parce que quand on regarde c'est pas que des voitures qui se transforment. Il y a quand ah même non, des sentiments. Il y a des et que justement, ils cassent ces sentiments au niveau humain, parce on s'en fout, on connaît tout ça. Mais qui est ces relations. Enfin bref, j'aurais aimé un vrai truc et j'étais terriblement déçu. ok. Voilà. Du coup, on t'écoute? Vas-y. Ben, du coup, ben, au niveau des comics, à l'origine, dans les années 80, le droit d'exploitation avait été négocié avec Marvel. Pour l'anecdote, cela avait donné lieu à des rencontres avec Spider-Man, par exemple, etc., hein. Mhm. En VF, on a eu droit notamment en 2003 à 5 numéros kiosques de Transformers publiés par Semic.
Il s'agissait d'une série de la maison d'édition US Dreamwave, qui a disparu depuis. Je pense qu'il est toujours possible de se procurer en occasion, d'ailleurs, le tome au format librairie, qui reprend l'ensemble de ces histoires, et qui est paru chez Semic également. Ça, c'est voilà pour la partie pour la VF en tout cas. Pour le sujet du jour, il s'agit de la série ongoing de IDW Publishing, donc, qui a débuté en 2019. Aux États-Unis, cette maison d'édition a les droits sur la licence comics des personnages de Hasbro depuis 2005. Et en fait, de 2005 à 2018, il y a eu tout un univers étendu qui a été développé façon Star Wars, avec de nombreuses séries se situant à différentes époques. La série dont je vous parle aujourd'hui est donc un reboot. Elle est éditée par Vestron depuis août 2020 et le dernier tome est paru le mois dernier. Donc pour l'instant, il y a 3 tomes. Et dont un tome de Transformers Galaxy qui est dans la même continuité. Donc on sent que l'univers étendu redémarre, quoi. Un bref mot sur les auteurs. Donc au niveau du scénario, on retrouve un certain Brian Buckley. Il s'agit d'un écrivain d'origine écossaise. On lui doit notamment la trilogie Un monde sans Dieu, qui a rencontré un certain succès. D'après ce que je l'ai pas lu, mais d'après ce que j'en ai entendu en tout cas. Pour précision, il a aussi collaboré dans diverses organisations, soit écologiques, soit sociales des jeunes. En fait, le monsieur est, vous l'aurez pressenti, attiré par les questions sociales et sociologiques, et ce n'est pas anodin ici. Cette dimension transcende clairement la série dont je vous parle aujourd'hui. Donc, la partie graphique, elle est confiée à Miguel Ángel Hernández, dont le trait est d'une netteté et d'une précision opportune à l'univers représenté ici. Donc, parce que chacun des robots, vous imaginez bien, est spécifique, hein. Chaque personnage est assez sophistiqué dans sa caractérisation graphique et ce dessinateur remplit sa part assez bien, je trouve. C'est un dessinateur que je ne connaissais pas du tout auparavant. Donc, l'époque de l'histoire n'est pas concrètement précisée, mais on comprend qu'on est à plusieurs milliers d'années avant les aventures terriennes des célèbres robots. La trame générale reste intrinsèquement liée à la genèse de la guerre entre Autobots et Decepticons, donc dans ce lointain passé, hein. Donc, si vous vous souvenez, que ce soit dans le dessin animé ou dans les films, il y a les gentils, il y a les méchants, c'est très manichéen, hein. Donc voilà. Une des forces de cette série réside dans la maturité, je dirais, surprenante, vu la licence et son concept. Parce qu'à la base, ouais, ce sont des jouets auxquels on a brodé autour des histoires. Donc voilà. Et c'est étonnant, hein, par rapport à l'imagerie qui en découle, qui tourne autour, avec l'animé des années 80, comme je disais, et des blockbusters explosifs et 100% action de Michael Bay. En effet, ici, les aspects sociaux, politiques et culturels, et même religieux d'ailleurs, ils sont développés, ce qui va apporter en soi évidemment une profondeur au récit, aux divers personnages. Donc, au niveau du pitch, déjà dans le premier tome, Brian Ruckley a judicieusement choisi de nous faire découvrir cet univers à travers le parcours initiatique de Rubble. Rubble, c'est un Transformers venant d'être créé et dont le mentor assigné n'est autre qu'un certain Bumblebee. Donc, j'ai d'emblée trouvé assez bon le pourquoi et le comment de la naissance d'un Transformer. C'est d'autant plus judicieux comme introduction car on découvre son monde avec lui. Je crois que la création de ces êtres était un sujet relativement éludé jusqu'alors. Peut-être qu'il y a eu des explications par le passé, mais celle présentée ici est très sympa, assez moderne, je trouve. Donc, très vite, il y a une dimension polar qui va se mettre en place dès les premières planches, avec le meurtre d'un de leurs congénères, probablement le premier depuis des siècles, sinon le premier tout court, en tout cas en dehors d'une guerre. Donc, par
comment je vais dire, ouais, l'intrigue est très bien amenée et le premier tome se conclut avec un cliffhanger de ouf. C'est poignant. C'est vraiment. Ce premier tome, déjà à la base, ne m'avait pas laissé indifférent. Euh, je, je n'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir lire la suite. Donc, par la suite, d'ailleurs, nous sommes toujours dans un récit imprégné des dimensions socioculturelles et politiques de cette société. Nous assistons ainsi à la confrontation de plus en plus virulente entre Autobots et Ascenticons, car à ce moment, on ne parle pas encore de Decepticons, alors que le groupuscule terroriste de Rise passe aussi à l'acte. Ruckley continue de nous servir une intrigue étonnamment mature entre suspense, avec l'enquête de Bumblebee qui reste le moteur principal de l'histoire, entre politique, avec le contexte social précaire et explosif qui est décrit, et évidemment avec l'action. Donc les idéologies s'opposent de plus en plus dans une tension palpable au fil de la lecture, ce qui fait accélérer le rythme de celle-ci d'ailleurs, tellement la narration est prenante. De plus, le développement des personnages clés continue à être approfondi. Par exemple, il est plaisant de voir et comprendre pourquoi Megatron a basculé vers le personnage originel et dichotomique que l'on connaît dans les animés et dans les films. Et il y a bien une cohérence, une densité certaine qui profite ainsi aux caractérisations des divers protagonistes. C'est-à-dire que dans les dessins animés, d'habitude, voilà, un personnage comme Megatron, ou même dans le film, hein, il est en mode méchant, un point c'est tout. C'est pas très approfondi, hein, allez, c'est un peu ce que tu sous-entendais, hein, Escobar au début, hein. Et voilà. Mon avis, l'auteur ne recherche pas seulement le plaisir des fans de la première heure et d'un certain revival des années 80. Il enrichit un univers qui a souvent été considéré comme basique et peu développé, en tout cas au niveau du lectorat VF, vu le peu de parutions préalables. Dans ce sens, cette série procure une véritable satisfaction au lecteur. En bref, il s'agit d'un très bon polar SF et politique, et il serait réducteur de penser que seuls les fans de base y trouveraient leur compte. C'est vrai, j'ai entendu dans des vidéos YouTube des gens qui cherchaient même pas à s'y intéresser parce que c'était Transformers, et c'est vrai que voilà, ça souffre un peu de l'engouement de certaines personnes pour les années 80, hein, qui est très, très à la mode. Ici avec des séries comme Stranger Things ou d'autres choses, quoi. Donc, en tout cas, je recommande, au même titre que je recommanderais par exemple les Tortues Ninja, hein, par exemple chez iComics. Cette série mérite d'être connue. Voilà. Et voici pour ma review. Très bien, Bah, merci. écoute, super. Et moi, c'est vrai que, pour en revenir, moi, ce que j'aime bien aussi, en dehors des fois, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est une licence qui est assez particulière parce que à l'origine, c'est que des petites voitures. Et Ouais. pour vendre ces petites voitures, ils ont créé un univers étendu, ils ont créé un univers dessin animé, ils ont créé autre chose. En fait, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, dans les années 80, pour que ça soit Ouais, G.I. Man the Joe. Master, ouais, Mask. Mask, G.I. Joe aussi. Oui. En fait, il y a pas mal de choses qui étaient comme ça. Et c'est justement l'aspect, comme tu viens de faire de dire de ta review. Bah, c'est vrai que c'est intéressant et qu'il y ait des personnages qu'on a envie de connaître. Surtout que maintenant, c'est aussi ancré dans notre culture, enfin, culture geek, enfin, culture, je suis en train de chercher un autre mot, mais, Ah, on est né euh, et, et, euh, et c'est vrai que c'est sympa, en dehors de voir des films bêtes et méchants ou ouais, juste ça se tape. Mais non, il y a des aspects politiques, il y a des aspects, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Et il Ouais. y a plein d'aspects. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors après, après, comme c'est de l'indépendant, alors je suis pas sûr qu'il y ait
non plus des dessinateurs peut-être à la hauteur du projet ou des scénaristes à la hauteur du projet. Parce que souvent, quand c'est comme ça, c'est souvent euh, dessinateurs ou des scénaristes un peu seconde zone, voire troisième zone, parce qu'on Ici, n'a pas forcément envie de mettre le budget aussi dedans, quoi. bah ici, en tout cas, ils ont été chercher, comme je le disais, un gars, c'est un universitaire, hein, en fait. C'est un romancier, euh, voilà, d'une certaine renommée en Europe. Euh, et le gars, c'est super intéressant parce que il écrit cette série comme il écrirait un polar, Ah, en fait. d'accord. Donc c'est assez, c'est plein de profondeur, hein. Tu comprends? En plus, ça doit être aussi, enfin voilà, il a étudié le matos qu'on lui a confié Hmm. par rapport, certainement, hein, par rapport à l'univers étendu qui venait de passer juste avant son relaunch. Et le gars, il apporte. Mais ça, honnêtement, allez, je suis pas un gros fan de base de Transformers, mais il apporte une densité, mais à tous les Ouais, t'as fait kiffer. T'as fait kiffer. personnages, ouais, 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 mais vraiment. Et il les a réfléchis, et scénaristiquement, franchement, tu peux lire ça, mais allez, après le récit, tu pourrais le transposer à une autre licence, hein, tellement ça parle de politique, ça parle de meurtre, de machination, Game euh, of Thrones version robot. ouais, ouais, mais écoute, c'est vraiment pas mal. Je ne peux que recommander. D'accord. Bon, bah écoute, tu m'as donné envie en plus. Mais je suis Ouais. surpris de. Bah maintenant, j'attends vraiment à chaque fois le nouveau tome, quoi, hein, qui sortent. Et j'ai eu des retours d'abonnés, de potos sur Instagram aussi. Euh, donc, par rapport à cette série, qui me disait ici, j'ai lu le tome 3 cette semaine-ci. Et, Quel dernier tome d'ailleurs, voilà, actuellement? ouais, ouais, ouais. Et tout le monde me dit, ah ouais, tu vas voir le 3, ça bouge encore plus et tout. Et il est encore meilleur. Bah oui, effectivement. En fait, actuellement, avec les 3 tomes, il y a 18 chapitres qui sont sortis, 18 issues, et bah, ça se lit super bien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez une histoire avec des rebondissements, de l'action, de la réflexion, ni tout noir ni tout blanc, hein, comme on voit souvent avec cette licence dans les autres Mhm. médias. Euh, voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont gris, on va dire, beaucoup de personnages manipulés. Euh, Enfin voilà, moi je trouve. En plus, il y a vraiment une explication sur pourquoi, des origines, leur culture. Euh, il y a tout un développement de d'où ils viennent. Ça parle de conflits mais à des millions d'années dans le passé à maintenant, alors que là on est encore à des milliers d'années de la période que nous on connaît à travers les films et les dessins animés. Euh, D'ailleurs, Optimus Prime, il s'appelle même pas Optimus Prime encore à cette époque. Voilà, il y a vraiment des réflexions sur tout. Donc, non, franchement, je recommande. D'accord. Bah Ok. j'essaierai. Bah pareil, tu m'as convaincu. Je vote pour toi. Au pire, vous revendez le premier tome sur Vinted si vous n'avez pas aimé. Non, non, mais il faut soutenir ces petits éditeurs comme Vestron qui sont dans le qui font face à des gros mastodontes comme Delcourt, Panini et Urban. Il faut aider Vestron quoi, parce que c'est pas Mais facile quoi. Vestron, ils sont en deçà au niveau communication. Je trouve que c'est pas top par rapport à iComics, Ah bah oui, ouais, on sur est d'accord. Twitter, YouTube, tu vois. Hmm. Qui vend Ouais. bien les Tortues Ninja, qui dit Hmm. allez-y, Hmm. donnez-nous. Et Vestron, c'est vrai, ouais. Hmm. pas ça. Et c'est dommage parce que Transformers, franchement, ça pourrait gagner autant. En Après, il y a comme des gens ouais. qui n'aiment pas ce format-là. Sur Twitter, j'ai déjà vu des gens qui disent ah non, qui boycottent hein, carrément, hein, parce qu'ils ne comprennent pas ce format. Quel format? Le C'est-à-dire prix, Bah, le trade paperback pour le prix?
Bah oui, Non, mais en non, fait, mais moi je suis. Bah justement, j'allais en venir sur ça. ouais, C'est vrai que moi, il y a deux choses qui me gênent, c'est le format. ouais, Donc, ce format souple qu'on n'a pas forcément envie de garder. comme beaucoup. Et dans ces cas-là, quand on n'a pas envie de garder, on a un petit peu cette image du kiosque. Sauf que quand tu payes un truc 18 balles, après, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. C'est quand tu vois des éditeurs comme Panini, qui ont enfin, je dis Panini ou Urban, parce que c'est quand même les deux Panini plus a gros, commencé ou, à 100%, hein. ouais, ou les autres, tu vois, enfin, Delcourt, ceux qui font de la bande dessinée, qui ont les épaules derrière. Là, quand tu arrives, que tu achètes, parce qu'il faut que tu achètes la licence, tu Mhm. la payes la licence, c'est vrai que des fois, tu peux ne pas te permettre de faire du dur. Après, ce qu'eux, ils peuvent faire, et c'est là où peut-être leur communication, ils devraient la changer, c'est aussi de pousser des projets sur Ulule, et ils savent que on est une communauté qui est quand même capable de, s'il y a un beau projet, d'être là derrière aussi. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on peut être là derrière. Donc, ça veut dire aussi acheter. Déjà, premièrement, ce sera juste pour avancer les frais, s'ils veulent pas forcément dépenser de Mhm. l'argent, parce que bon, le système d'édition, il est quand même assez, c'est pas facile. Tu mets 1000 exemplaires, enfin, tu vends 1000 exemplaires, enfin, tu mets en vente 1000 exemplaires, tu vas pas vendre 1000 exemplaires. Ou si Mhm. tu vends euh, 200 exemplaires, tu peux les vendre en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin, et encore, parce que ça dépend en combien de temps tu as signé aussi ton contrat de licence. Ouais, mais après, je vais te Parce que dire, ça se renouvelle. Donc c'est vrai que après, faut voir ça aussi par rapport au lecteur, que c'est vrai que en fait, moi, c'est ce qui me gêne, c'est comme réflexion, ils font ce même style de format. Donc Vestron, réflexion, euh, moi, perso, V- ça ne me gêne pas. Mais en fait, chez Vestron, il y a carrément une volonté, c'est assumé, d'être sur le format original, donc du trade paperback US. Et par rapport à ce que tu dis, je vais donner un contre-exemple. Euh, c'est 404 Comics avec Big Girls, Doons, Mm. Mm. et, au même prix. C'est vrai que là, tu as un format cartonné, un papier. En plus, je pense que l'impression et tout, le papier est de France, machin. Et tu as une qualité, je dirais, plus. Ben c'est ça, en fait, c'est notre culture, hein, plus à la Mm. franco-belge, tu Mm. vois. Pour le même prix. Alors que 404 Comics, bah, derrière, c'est aussi une grosse boîte, hein, j'ai oublié laquelle. Mais Vestron, c'est Weta, mais qui n'est pas non plus une grosse boîte non plus. Mais Après, c'est vrai que du coup, bon, pour en revenir à. c'est un Pardon, choix, excuse-moi. Vas-y. éditorial, ce format. Tu vois, comme on a eu les Comic Books, ça avait commencé comme ça, avec un format pareil. Puis on a eu des Mm. 100% Marvel, qui avaient ce format souple. Et finalement, bah, avec l'arrivée d'Urban Comics, ben voilà, le lectorat généralement renouvelé ou non, hein, préfère un hardcover, quoi. Donc, je pense que c'est aussi un contexte euh, un peu Bah, historique qui fait que les gens ils préfèrent ça. après, pour le TPB, enfin, si c'est ça qu'ils veulent, je suis désolé, hein, mais c'est pas le même format que le TPB. Là, c'est beaucoup plus petit que le TPB. C'est un En peu fait, plus. c'est que c'est un. Ça dépend, ça dépend hein, les maisons d'édition. Hein. Un Non, mais TPB, là, en l'occurrence, ouais, mais enfin, ça dépend quand les tu maisons. regardes, ouais, mais j'ai quelques, enfin, tu vois, par exemple, j'ai j'ai tout à Fairy Tail chez Genescope, j'ai des titres de Zenescope, j'ai des titres j'ai le relaunch de Cyberforce chez Image, bah, ça reste à peu près dans cette taille-là. Et ça reste dans la taille qui sont quand même beaucoup plus grandes que le format qu'essaye de faire Vestron. En fait, c'est ça qui me gêne, c'est que c'est trop petit. Ça me donne pas envie de l'acheter. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je comprends. Et moi, je trouve ça dommage parce que, en fait, dans une bibliothèque, t'as pas envie de mettre ça en valeur. Tu mets ça avec tes kiosques, quoi. Et voilà, c'est parti, tu l'oublies. Après, c'est vrai en termes de lecture, tu mets ça dans ton sac, allez, tu mets ça dans les transports, c'est cool, tu vois. Mhm. C'est cool.
Mais bon, après, de mettre. Enfin, après, voilà, ça dépend. Après, c'est vrai que rien ne t'empêche de l'acheter en occasion, mais c'est des éditions qui sont quand même assez. Ça sort rarement en occasion, quoi. On pourra faire Pourtant, un Bah, post dessus, un débat sur les différents types d'éditions. Ce serait intéressant d'ailleurs. c'est En vrai que fonction des maisons. c'est dommage parce que ils ont proposé déjà beaucoup allez, du bon matériel, mais aussi bah, voilà, beaucoup aussi de matériel un peu fan service, hein, comme Cobra Kai, des trucs ainsi, tu vois. Mm. Mais, mais franchement, Non, mais je vais non, essayer. et c'est puis wow. c'est surtout avec. Alors c'est vrai on peut dire quelque chose sur l'aspect TPB petit français, mais il y a aussi l'aspect, comme tu l'as dit, Veta, où là ils font des formats en noir et blanc, des formats qui sont jolis. Mais Mm. après c'est 30 balles quoi. Bah voilà. 30-40 euros, et si tu le chopes pas, et si tu l'as pas chopé dès la sortie, À c'est 200 fini. exemplaires. Ouais, je sais bien. C'est fini. Tu l'achètes le quadruple du prix sur les marketplaces, quoi. Ouais, ouais, je sais bien. Euh, J'ai pris, tu j'ai pris, vois, j'ai pris direct le G.I. Joe de Todd McFarlane, Larry Hama. bah, tu vois. Bah ouais, Sinon, après, tu trouves plus, hein. bah, c'est ça. Parce que c'est tiré à très peu d'exemplaires. Et puis c'est vrai que des fois, bon, il y a quelques partenariats avec des librairies, mais c'est compliqué à trouver. C'est compliqué à trouver. Et après, le noir et blanc, voilà, faut aimer ou faut pas aimer, hein. Enfin, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas, tu vois. Ouais, ouais. Et que ça met pas non plus forcément des fois les titres en valeur. C'est pour avoir le travail, mais ça met pas non plus forcément des titres en valeur. Tu vois, par exemple, euh, Seven to Eternity, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je Ouais, pense que j'en parlerai dans un futur podcast, mais parce que ça, c'est vraiment une série que enfin, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'aime vraiment beaucoup. ouais, elle est très bien. Et ben, j'ai acheté les. En fait, j'ai les deux éditions. J'ai Mhm. l'édition en couleur et j'ai l'édition en noir et blanc, les deux Ouais, premiers tomes. Et franchement, entre nous, alors là, c'est juste du fan service, mais la couleur est quand même beaucoup mieux pour mettre le travail de Jérôme Opeña en valeur. Tu vois ce que je veux dire? mhm. On va voir, parce qu'en plus, c'est pas vraiment du crayonné, c'est du noir et blanc. Ça aurait été du crayonné, on voit tu vois? Alors, c'est Ouais, vraiment du noir et blanc. Et c'est vrai que pour certaines œuvres, le noir et blanc, c'est très bien, mais pour d'autres, on a besoin de la couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ça met en valeur. En plus, le travail du coloriste, il est ouf. Ça met en valeur le produit, quoi. tout Enfin, dépend bref. du style graphique. Après, je pense que Voilà, c'est ça. C'est ça. c'est aussi une C'est ça. question de goût, Tout hein. Il dépend y a d'autres, il y de. a- je te rejoins, hein, mais moi, ça dépend du dessinateur, effectivement. Et C'est ça, on est d'accord. Ça dépend du mais, dessinateur. d'autres vont dire qu'ils préfèrent sur Seven to Eternity les versions noir et blanc parce que ils vont t'expliquer pourquoi. Mais c'est aussi ouais, une question de goût, je pense, hein. C'est Oui, subjectif. une question de goût, Ouais, exactement. ouais. Mais après, je vous le conseille vivement. Seven to Eternity. Ah ouais, C'est trop, trop bien. Et pourtant, personne n'en parle, hein. Mais ouais, c'est trop, trop bien. on dirait C'est que trop bien. plus personne n'en parle en fait, et c'est dommage. Mm, Non, il est vraiment bien. Bah, parce que c'est bavard quand même, hein. mm. Ouais, je confirme. Un peu comme nous, Comme nous, Mao. comme moi. Ouais, un peu là. Un peu. Crevette, il nous a perdu là, je pense. Crevette, elle est là. Elle boit son petit thé au Non, citron là. Elle doit avoir un je drama comprends pas coréen tout. en fond sonore, pas loin, parce que. T'as grillé, crevette, on t'a grillé. Ah, Elle doit avoir le Netflix coréen là, ouais, avec le son mute. ouais, Non, mais on va bientôt avoir fini là. Il reste ouais, plus que ma chronique et c'est bon. On peut ouais. enchaîner. Bah, enchaînons, allez. Allez. Allez, vas-y, parce on sent que t'as envie de parler, frérot. Non, même pas. C'est j'ai- c'est que bon, c'est vrai que on a pas mal dévié et je pense que ouais, faut Oh, on a revenir fait sur les. bien. Hein? On a fait un petit débat, c'est bien. Ah, c'est bien. Oui, mais d'ailleurs, je reviens à ce que je disais. Il faudrait qu'on fasse un débat sur les différentes maisons d'édition, leurs choix par rapport au type voilà de papier, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qui marche bien. Ouais, c'est pas mal. Ce serait à dire. Il y aurait des choses à dire, hein, Mhm. clairement. Non, ce soir, en fait, moi, je vais arrêter de parler de comics parce que jusqu'à présent, vous l'avez remarqué, mais
chaque fois que je participais au podcast, je parlais de comics. Donc là, j'ai décidé de parler un peu d'autre chose, de BD franco-belge. Mhm. Et ce soir, j'avais envie de parler de paysages bucoliques, de rosée du matin, de pique-nique au bord d'un étang. En fait, connaissez-vous le roman Le vent dans les saules? Non. Pas du tout. Esco? Ouais, je connais, t'inquiète. Hein, quoi? Alors, Le vent dans les saules, en fait, c'est un classique de la littérature anglaise qui a été écrite par Kenneth Grahame en 1908. En fait, c'est un livre rempli d'esprit et d'humour et qui a été adapté en bande dessinée en 2002 chez Delcourt. Et vous pouvez vous la procurer, cette bande dessinée en 4 tomes ou en intégrale désormais. Et c'est dessiné ici et écrite par le regretté Michel Plessis, qui est un écrivain français, un dessinateur français, qui est décédé malheureusement il y a 4 ans. Mhm. J'adore son dessin et vraiment, c'est vraiment triste qu'il n'y ait plus d'autres bandes dessinées qui seraient écrites par lui. Alors, Le vent dans les saules, ça met en scène des petits animaux de campagne qui évoluent dans la vie comme des humains. Voilà, on va assister à ça. On va suivre, en fait, si vous voulez, les péripéties de 5 joyeux lurons qui ressemblent à des humains qu'on pourrait rencontrer comme moi, par exemple. Je pourrais être la taupe. La taupe, en fait, c'est un personnage naïf et plutôt fidèle, hein, comme le rat aussi. Donc, il y a une taupe, un rat. Il y a Mao, qui pourrait être le blaireau, le sage. Salut. Putain, il est insolent. Il est insolent, il est insolent. Il y a aussi l'outre, le bon père de famille qui pourrait être plus tard Escobar. crevette. Non, qui pourrait être crevette en bonne mère de famille. Et puis il y a Escobar, le crapaud, l'imprévisible, l'impétueux, le vaniteux parfois même, je dirais. Et le colérique, non, ça c'est rare. Mais voilà. Donc Le vaniteux, c'est plutôt toi. Hein. Attends, on sait que c'est toi qui as la grosse tête ici. Hein. On n'est pas là pour sortir des dossiers. On est là pour dire, voilà, ils sont tous attachants. Ils sont tous rapidement attachants. Il y a des vérités qui blessent. En tout cas, tous les personnages que vous avez cités, voilà, la taupe, le blaireau, le rat, la loutre et le crapaud, tous sont attachants dans l'histoire. L'album, en fait, l'intégrale dont je vous parle, parce que je vous parle directement de l'intégrale, commence doucement par une contemplation de la nature. On est vraiment là, posé, ça sent bon les fleurs. Voilà, il y a des dessins magnifiques d'étangs, de campagnes, de vertes prairies. Et après, ça, au fur et à mesure, on va finir dans l'action avec les déboires du crapaud. Mais heureusement, tout finit bien parce que ici, il y a l'amitié qui unit les joyeux lurons. Et donc, il y a de belles valeurs qui sont au cœur du récit, comme l'entraide, l'honnêteté, la loyauté. En lisant en fait cette bande dessinée, ça nous rappelle qu'il faut prendre son temps, apprécier les choses simples de la vie. Et c'est vraiment apaisant en fait comme lecture. On se croit dans un petit cottage anglais, à la campagne, loin du stress, des problèmes qu'on rencontre souvent. Et le dessin, je vous invite à aller jeter un coup d'œil une fois le podcast terminé. Le dessin, il est magnifique, tout simplement. Le dessin est magnifique. Il est détaillé case par case. Il est envoûtant. Franchement, on aimerait y vivre dans ce dessin, tellement c'est plein de vie, c'est chaleureux. Enfin voilà, les couleurs pastel sont apaisantes. Ça suscite vraiment l'émerveillement à chaque case. Vraiment, c'était un gros coup de cœur pour moi, cette bande dessinée, parce que voilà, ça me repose quand je lis ça, ça me fait rire aussi parce que c'est très humoristique. C'est adapté aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a, comme beaucoup de BD franco-belges, il y a deux niveaux de lecture. Hein. Il y a une lecture pour les enfants où on est surtout sur l'action, puis il y a un niveau adulte où voilà, il y a des messages qui sont transmis à l'intérieur et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, on voit la taupe qui
qui fait son pique-nique, voilà, qui apporte les assiettes, son petit pot de confiture. Enfin, voilà, c'est un petit album champêtre, voilà, que je recommande chaudement pour vous donner du baume au cœur. Voilà. Il y a une double lecture. Ah. Bah oui, dans le sens que la double lecture, c'est, comme je disais, voilà, il y a une partie très 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 basique pour les enfants où c'est des aventures qui vont à 100 à l'heure parce que le crapaud il va avoir la folie des grandeurs, il va vouloir avoir une voiture, donc il va trouver une voiture quelque part, il va vouloir la voler, il va se faire arrêter par des policiers, il va avoir plein de problèmes du coup, et puis par la suite comme il va être arrêté par la police, pendant ce temps son château, il va être attaqué par d'autres belettes, je crois des belettes, voilà, qui vont lui piquer son château. Ses amis vont devoir l'aider pour libérer de prison, puis ensuite reprendre le château. Donc ça, c'est très basique, c'est des aventures humoristiques que les enfants apprécieront. Puis, à côté de ça, pour les adultes, il y a quand même des dialogues bien ciselés, assez humoristiques, bien marrantes, et voilà, qui te rappellent un côté nostalgique de quand tu partais à la campagne avec tes grands-parents ou avec tes parents, faire un pique-nique, se poser tranquillement, voilà. C'est vraiment, vraiment, voilà, je vous dis, le dessin, allez jeter un coup d'œil, il est vraiment incroyable. Et malheureusement, voilà, cet auteur, encore une fois, il est décédé, donc on n'aura pas d'autres dessins de sa part. Il a fait une suite qui s'appelle Le vent dans les sables, qui là va emmener nos mêmes protagonistes du côté du Maghreb, du côté de l'Orient, et ça va être très sympa aussi. C'est pareil, voilà, il va partir dans des aventures exotiques là-bas. Et c'est pareil, le dessin est magnifique, quoi. Et voilà, donc je vous conseille l'intégrale. Il y a une petite intégrale qui est sortie du Vent des Sables qui est disponible. Le Vent dans les Saules, pardon, parce que le Vent des Sables, c'est la suite. Mais le Vent dans les Saules, il y a une intégrale qui est disponible, qui est encore, voilà, chez Delcourt, qui n'est pas en rupture de stock. Et sinon, il y a Le Vent dans les Saules, le roman, que j'ai aussi, qui est un roman, qui est un classique de la littérature anglaise, encore une fois. Ouais, ok. Ok, d'accord. Voilà, donc si un jour vous voulez, voilà, si vous voulez lire ça, pour vous poser tranquillement, pour lire un peu d'autres choses que des choses de la vie courante, là, allez là-bas, vous allez voir, c'est très sympa. Ça se passe dans les années 1905, 1910, si vous voulez, un peu le style. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Crevette, je t'ai pas entendu. Je sais pas si ça te Non, donne j'ai plus envie. écouté. J'ai écouté, mais j'étais en train de me dire dans la tête que des fois, tu as raison, parce que moi, je lis vachement des histoires un peu genre, voilà quoi. Et c'est vrai que des fois, un petit manga un peu calme, un peu plus posé, un peu plus. Là, t'es au bord t'es dans une barque au milieu d'un étang avec une taupe et un rat qui discutent de tout et de rien. C'est très posé, quoi. Ouais, voilà quoi. Et des fois, ça fait vraiment du bien, quoi, c'est vrai. Ouais. Non, c'est très sympa. Et voilà, encore une fois, le dessin, vraiment, il vaut le détour. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil pour le dessin. Il est vraiment très, très mignon. Et en plus, il est adapté pour les enfants. Donc, vous pouvez ensuite le passer à une nièce ou un neveu, par exemple. Écoute, ça a l'air plein de poésie. Hein. Oui, c'est ça, douceur. exactement. Et voilà, poésie et douceur qui caractérisent bien cette bande dessinée. Ouais. En plus, comme tu en parles, moi, ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez, la pleine conscience. Donc, c'est vivre l'instant présent, tu vois. Bon, c'est tout un état d'esprit, comment, un peu comme dans le yoga. Ouais. Quand t'en parles, ça me fait penser à ça, quoi. Si vous voulez, Tu dois te s'il y reconnecter a... à l'instant présent et pas dire où tu vas, machin. Tu vois, c'est pour être mieux dans sa tête. Et ça me fait vraiment penser à ça quand tu expliques cette BD. La BD, si je devais la comparer à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça correspond tout à fait à la mentalité de la bande dessinée. C'est Les Enfants du Marais avec Jacques Villeray. Ah oui, ouais. Donc, Les Enfants du Marais avec Jacques Villeray, c'est
c'est pareil, en fait, c'est dans la France des années 30 où voilà, il y a deux amis qui s'installent près d'un marais et les deux hommes ils deviennent amis, ils font des petits travaux. Voilà, c'est la vie à côté d'un petit étang et voilà, c'est pareil, c'est très poétique et c'est le même principe. Voilà, Ok. Les Enfants du Marais, si vous connaissez. Je ne connais pas du tout. C'est un joli film, Les Enfants du Marais. Pareil, très simple comme film, avec de bons sentiments et puis de magnifiques paysages aussi. Ouais, c'est un film de quarantenaire, ça. Ouais, il est sorti en 1999. Hein, c'est pas Combien si vieux. Hein. En 1999, il est sorti. Oh, quand même. En Belgique, le 3 mars 1999. C'est Il y a français 20 ans. Hein Oui. Ouais, c'est un c'est film français. Ah ouais. C'est un film français, mais je vois qu'il est sorti en premier en Belgique. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ils ont eu une avant-première, les Belges. Donc c'est tu m'as dit en 1900 combien? En 1999. Donc en 1999, c'est ça? 99. 99, on dit. Ouais, Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, 99. Ouais, c'est ça. Aïe! Non, t'as dit un truc Si, avant. si. Mais j'ai dit 99, mais. Oui, mais est-ce que vous dites 1999 ou il y a une manière de dire Non, 1900? Non, ah ça, non, tu dis 1999. Hein. Voilà. Ah, 1999, ok. Bah ouais. Ouais, lourd. Ah, ils sont vraiment forts, ces Belges. Hein. Voilà. Ok, ben merci. Merci pour la découverte. Eh ben, de rien. Oui. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Va regarder à quoi tu ressembles en crapaud, Esco. Non, moi je suis beau gosse, t'inquiète, j'ai pas besoin de me regarder. En crapaud. Bah surtout que c'est-à-dire que je vais me transformer en prince, donc tranquille. Ouais, mais il faut J'attends trouver la juste. princesse, hein. J'attends, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hey, Gino, réveille-toi. Gino, réveille-toi un petit peu là. C'est bon, j'en ai marre d'attendre. Je sais que tu l'accepteras même si elle avait 80 ans, donc t'as encore tes chances quand on l'aura 80. Ouais, pas de souci. Ça dure dans pas longtemps, quoi. Arrête, t'es méchante. On parle pas de Gino comme ça. Ouais, là, ça casse là. Bah du coup, quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à la chronique magnifique de Cedo? Non, ça va. Non, ça va. je pense que tout le monde a fait sa petite, son petit commentaire. Merci. Non, ouais. Ouais. Bah c'est cool. Ouais, t'es C'est bien. cool. Ouais, bon délire. Bon, en général, tout hein. Enfin, j'avoue que Transformers, je vais m'intéresser. Après, moi, ton truc, ton manga crevette, Quoi, t'as bon peur? délire. Non, faut arrête. Non, loin de là. Non, mais ouais, pourquoi pas le découvrir, j'ai failli le choper tout à l'heure, en plus, je suis parti à Paris. Et j'ai failli, ouais, non. Mais comme je voulais faire un mois sans achat et que j'ai quand même acheté des trucs. Ah, Donc, loupé. Ah, d'accord. Bah, j'arriverai jamais à faire à moi ça en chat. Ouais, moi non plus. Franchement, chapeau Pareil. à ce qu'ils y arrivent. Hein. Franchement. bah si, c'est simple, hein. Tu y arrives quand t'as pas de thune, hein. Voilà. Ouais, C'est mais le seul bon, moyen, hein. C'est le en seul moyen, hein. l'occurrence, j'ai des thunes, donc tout va bien, quoi. Bah, Mais écoute, crevette, si tu peux me faire un petit virement de 50 balles pour m'acheter des trucs, je veux bien. bah oui, bien sûr. Il Mais suffit que si tu revends, fais... Esco, tu revends. Et puis Ah, voilà. Non, j'arrive je pas à revends. revendre. Moi, je revends rien. Hein. Mais attends. Mais attends, entre nous, voilà, peut-être qu'on On peut s'égare un peu, couper là. on peut couper le live, mais. Et crevette, t'as combien de mangas chez toi? Ah, attends, je vais te dire exactement. J'ai Elle mon a une application. appli. Ouais. Ouais, voilà, j'ai une application. L'application, elle a explosé hier. Mais que toi ou avec ton mari aussi? Non, avec mon conjoint quand même. J'en ai 2547, pardon. J'ai pas encore rentré les nouveautés là qu'on a achetées ce mois-ci. Hein. 2547. Ouais. Donc Ça va. potentiellement, t'as dépensé plus de 5000 €, quoi. Ça me dit exactement, alors en neuf, hein, valeur neuve, parce que j'ai acheté Hum. en occasion, mais Hum. si on comptait en valeur neuve, on est à 18 667 € Donc de t'as manga. payé au moins pour 6000 €. Imaginons qu'on divise par 3 le prix, t'as payé 6000 €, quoi. T'as dépensé 6000 Ouais, €. franchement, je pense plus. Hein.
Ouais, tu vois. Et tu vois, Parce c'est une que, fourchette basse, ouais, c'est Mais 1000. après, là, vas-y, on s'en fout de la thune. il y a des Ah, mais mangas. c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste pour un ordre d'idée, c'est tout. T'inquiète. Ouais, il y a des ventes à prix d'or, là. J'en ai acheté, ça m'est arrivé. D'accord. Genre Très bien. les attaques de titans, là, qui vendent. Oh, bah, One Piece récemment, là. Il vient à peine de sortir, que tu le trouves déjà Le sur Internet 98. Ouais, tu le trouves sur Internet à Ouais, le 140 98. €. Ouais, c'est un truc de Tu ouf, l'as hein. eu? Tu l'as chopé, c'est bon? Oui, je l'ai C'est chopé. dingue, hein. Ouais. Ouais, Non, mais normalement, si t'as un bon libraire et qui libraire, t'est ouais. fidèle, il te le met de côté. Ouais, mais Tu bon. l'appelles, ils te le mettent de côté. Ouais, mais franchement, Mm. il y a eu tellement de demandes que ça a été compliqué, hein. Ouais. Bah, c'était les plus fidèles qui étaient récompensés, hein. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais bon, je peux Pour être 10,75 trop fidèle, hein. €, ouais, effectivement, il valait mieux l'acheter chez le libraire. Ouais, mais franchement, c'était hyper cher sur Vinted et Mm. tout, là, c'était Bah, bien abusé. sûr. Bah Ouais, oui. Mais c'est exagère. comme Bah, l'attaque des titans. L'attaque non, des mais, titans. mais ça va être réédité. Hein. Mais oui, mais les gens, ils le savent pas et ils continuent d'acheter Mm. à 50 €, 60 € le tome 33 qui est sorti là récemment. Mm. Ouais. C'est un truc de Mm. ouf, hein. Mm. Enfin bref. Ouais. Bon, on connaît ça avec Panini, hein, malheureusement. C'est pas le cas d'Urban, tu vois. Urban, il y a peut-être des défauts, mais c'est pas le cas d'Urban. Il n'y a pas des comics Urban qui sont autant spéculés que les comics Ouais. Panini, quoi. Les éditions noir et blanc, hein, chez Urban. Ouais, mais T'as mais ça se compte sur le doigt de la main, Mao, quand même. Sérieux. Par rapport à Panini, j'ai Ah vu ouais, tellement de Panini spéculés. t'as plusieurs Ouais. centaines Ah, on d'euros. n'avait pas dit qu'on faisait pas de débat ce soir? Mais ouais, Panini, c'est vrai que c'est pas Panini, terrible. ouais. Mais côté manga, ils reviennent vachement fort, ça. Mhm. Ouais. Très bien. Et ben, c'était un bon podcast, si on doit se couper là. C'était bien. Le retour de Crevette, ça fait plaisir. Ouais. Crevette, Ouais. c'était un grand plaisir de te retrouver parmi nous. Ouais, je sais. Comme elle se la raconte. Oh là là. De toute façon, toi Très et pro avec Misty, Lescaut. vous êtes nos deux chouchoutes, donc vous êtes tes deux filles aussi, hein, c'est un peu normal. Donc ouais, non, franchement, c'est super, super fin en fait. J'ai pas de mots pour, j'ai pas de mots de fin. Quelqu'un peut finir? Bah, Bah écoutez, voilà. on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si on coupe pas. Bon, voilà. Donc la fin de cet épisode numéro 7. Oui. Numéro 7. Oui. On est toujours là, toujours présent, toujours en place. Donc demain, normalement, il y a une vidéo YouTube qui sort. La semaine prochaine, il y a une vidéo YouTube qui va sortir aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci de nous suivre pour les plus fidèles d'entre vous. On vous remerciera au moment voulu, au bon moment. Voilà, enfin, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Non, Ah oui, bienvenue n'oubliez aux pas de vous nouveaux, abonner. au cas où. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est hyper important, on en a besoin. Et là, Lâchez des likes, lâchez des pouces bleus. Ça peut financer des achats de comics d'Exco, hein, n'oubliez pas. Ah, le gamin. aidez-le. Aidez-le, soutenez-le. Non, pas de galère, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur ce, on va vous laisser. Ouais. Merci d'avoir suivi cet épisode 7. C'est un plaisir de le faire encore une fois. Voilà. Donc, un petit mot de vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Salut. Bye.